Bonjour à tous, bienvenue dans cet exercice sur l'orthogonalité aujourd'hui. Petit exercice type bac avec des questions classiques. Je vais vous expliquer point par point comment rédiger pour avoir le succès, réussir cet exercice, avoir le maximum de points au bac. Bon, c'est parti. Alors regardons un petit peu déjà l'exercice dans son intégralité. Alors, on va travailler ici dans un repère OIJK. Bon, ça, c'est notre repère classique. Alors, on a les points A, B, C et D. Ok, donc ce sont des points de l'espace. Et du coup, nous allons avoir également donc les points I, J, milieu respectif des segments A, B et C, D. Bon, très bien, on a des milieux. Et puis, on a le point K qui est défini par la relation vectorielle suivante, BK égale 1 tiers de BC. Donc, on a pas mal d'informations. Bon. Alors, première question, on va trouver les coordonnées de IJ et K. Donc, on va faire un petit calcul. Démontrer que les points IJ et K définissent un plan. Alors, comment on se rappelle que les points définissent un plan? Il faut montrer que les points ne sont pas alignés. Donc, on verra ça dans la question après. Montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan IJK. Ça, c'est une question que vous aurez forcément au bac. Une équation cartésienne de ce plan. Donc, une équation cartésienne, il ne faut pas confondre avec une représentation paramétrique de droite. Une équation cartésienne, c'est en ligne. Ensuite, on vous donne l'équation cartésienne ici qu'il fallait trouver juste là. Donc, c'est pour ça que c'est important de lire l'intégralité de l'exercice avant de se lancer dans la rédaction. Ensuite, démontrer que le plan P et la droite BD sont séquents. On le fera tout à l'heure. On ne demande pas de déterminer les points de coordonnées du point d'intersection. Bon. Calculer les coordonnées de L, point d'intersection du plan P et la droite BD. En fait, on ne vous le demande pas là, mais on vous le demande là. Bon, d'accord. Et le point L était symétrique au point D. Bon, voilà. Donc en gros, voilà l'exercice. Donc on y va. Première question. Alors, je vous ai mis ici la première partie de l'exercice et on va rédiger. Donc, c'est parti. On a ici, il nous faut trouver les coordonnées du point I, J et K. Alors, I et J sont les milieux respectifs, d'accord, de AB et de CD. Alors, attention, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas calculer le vecteur AB, d'accord, et puis ensuite faire 1/2 de AB. Ça, c'est pas ce qu'on vous demande, d'accord, puisqu'on pourrait penser que comme c'est le milieu de AB, vous prenez le vecteur AB, et puis après vous faites 1/2 de AB pour trouver le point I. Ça, c'est pas ce qu'il faut faire, surtout pas. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la formule des milieux que vous avez vu en seconde. Donc, on réécrit sur sa copie, I est le milieu de AB. Voilà. Et donc, du coup, I a pour coordonnées, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et puis ZA plus ZB sur 2. Voilà. Ça, c'est la formule des milieux. D'accord? ZA plus ZB sur 2. On vous parle de milieu, formule des milieux. Allez, on va donner les coordonnées du point I. Allons-y. Combien vaut XA? XA, il vaut 1. Il est là, d'accord? Donc, 1 plus XB. XB, il vaut 1. Il est là. Donc, 1. Le tout sur 2. Ensuite, YA plus YB sur 2. Donc ça va faire 0 plus 2 sur 2. 0 plus 2 sur 2. Et ZA plus ZB sur 2, moins 1 plus 3 sur 2. Moins 1 plus 3 sur 2. Voilà, donc ça c'est pour I. Donc I a pour coordonnées, donc 2 sur 2, ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1 aussi. Et 2 sur 2, ça fait 1 aussi. Donc I c'est 1, 1, 1. D'accord? Et ensuite, il faut faire la même chose pour le point J. Je vous ai donc fait maintenant la même chose avec le point J. J est le milieu de CD, donc on fait la même formule que pour le point I. D'accord? XC plus XD sur 2, YC plus YD sur 2 et ZC plus ZD sur 2. On trouve le point J qui vaut 3, 3, moins 1. Donc ça, c'était pour trouver I et J. Maintenant, il faut trouver K. Alors K, ce n'est pas le milieu. Vous voyez, il y a une expression ici. BK qui vaut 1 tiers de BC. Alors, comment on procède? Ce que je vous propose, c'est de calculer le vecteur BK
les coordonnées de vecteurs, ça fait xk moins xb, yk moins yb et zk moins zb. Ça, c'est les coordonnées du vecteur bk. Alors, si on le fait, on obtient quoi? On obtient, alors, xk, on ne connaît pas. Donc, ça fait xk moins xb. Xb, il vaut 1. Il est là, hein. D'accord? Je rappelle, xb, yb, zb. Bon. Donc, du coup, yk moins, alors, yb, donc 2, zk moins zb, bah 3. Là, on a notre vecteur bk. Ensuite, on va faire le vecteur bc. Le vecteur bc, il est là. Donc, pareil, même formule, xc moins xb. Donc, xc, c'est moins 5, moins xb, 1. yc, 5, moins yb, 2. zc, 0, moins zb, 3. On a ça. Donc, bc a pour coordonnées moins 6, 3, moins 3. Mais moi, j'ai besoin d'un tiers de BC. Donc, je prends les résultats qui sont ici et je divise tout par 3. Donc, si je divise par 3, je vais avoir moins 2, 1, moins 1. Et donc, du coup, une fois que j'ai ça, je vais avoir BK qui est égal à un tiers de BC. Donc, du coup, je peux faire le système. Je peux dire qu'en fait, eh bien, XK moins 1, il est bien égal à moins 2. YK moins 2, il vaut bien 1. Et ZK moins, alors je ne le vois plus, ZK moins 3, il est égal à moins 1. Donc du coup, je résous ce système et donc je trouve XK qui vaut moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. YK, j'obtiens 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et ZK, j'obtiens moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Donc le point K a pour coordonnées moins 1, 3 et 2. Question suivante. Démontrons que les points I, J et K définissent un plan. Alors, pour démontrer que 3 points définissent un plan, il faut montrer que les 3 points ne sont pas alignés. Pour montrer que ces 3 points ne sont pas alignés, il faut démontrer que les vecteurs, donc IJ et IK, ne sont pas collinéaires. Donc, on y va, on va calculer ensemble le vecteur IJ dans un premier temps. Donc, IJ, si je fais les coordonnées de IJ, ça fait 3 moins 1, 3 moins 1, et enfin, moins 1, moins 1. D'accord, je rappelle, on fait XJ ici où il y a ma main, XJ moins XI, 3 moins 1, YJ moins YI, et ZJ moins ZI. Ok? Donc, le vecteur IJ a pour coordonnées 2, 2, moins 2. Ensuite, je fais le vecteur IK. Donc, IK. Alors, vous pouvez prendre aussi le vecteur JK si vous voulez. Hein, possible aussi. Mais habituellement, on prend la lettre I et puis on fait IJ et IK. Donc, on y va. Donc, ça fait XK moins 1 moins XI. Donc, 1. D'accord? YK 3 moins YI 1 et ZK 2 moins ZI 1. Voilà. Donc on a le vecteur IK qui vaut du coup moins 2, 2, 1. Et puis maintenant, on va regarder si ces vecteurs sont collinéaires. Pour cela, on fait le rapport des coordonnées. Donc en fait, on va prendre ici ce 2 qui est là en rouge. On va faire 2 divisé par le moins 2 qui est là. D'accord? On fait un rapport ici, comme ça. 2 sur moins 2. Alors, si on fait 2 sur moins 2, si on calcule, ça fait moins 1. D'accord? Et puis ensuite, on va prendre le 2 qui est là en vert, et puis on va faire le rapport avec le 2 qui est là en jaune. Donc du coup, ça va vous faire 2 sur 2. Et là, vous vous rendez bien compte que on n'obtient pas moins 1, on obtient 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que 2 sur moins 2 n'est pas égal à 2 sur 2. Donc, il n'existe pas de réel cas. Il n'existe pas de réel cas tel que IJ égale K IK.
D'accord? Donc, du coup, on peut dire que les vecteurs IJ et IK ne sont pas collinéaires. Donc, les points IJK ne sont pas alignés. Donc, les points IJK ne sont pas alignés. Et donc, on marque que, finalement, eh bien, les points IJK définissent un plan. Voilà, pour cette question. Les points IJK définissent un plan. On a répondu à cette question. Voilà. Question d'après. Montrez que le vecteur n de coordonnées 3, 1, 4 est un vecteur normal au plan IJK. En déduire une équation cartésienne de ce plan. Alors, là, pour montrer qu'on a un vecteur normal au plan, je vous fais un schéma. Nous avons ici un plan. Ce plan, c'est le plan IJK. Alors, je vais essayer de le faire comme il faut. Hop. Voilà, on fait un plan sous forme de parallélogramme, la plupart du temps. Hop. Voilà, donc on a notre plan IJK. Alors, on va l'écrire plan IJK, comme ceci. Et en fait, pourquoi c'est le plan IJK? Parce qu'en fait, on a le point I qui est quelque part par là, le point J qui est là, et puis le point K qui est là. Bon. Donc du coup, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ici, on a notre vecteur IJ. OK? Et puis ici, on a notre vecteur IK. Puis on a dit que les points n'étaient pas alignés. Donc on le voit ici. C'est bien le plan IJK. Pour démontrer qu'on a un vecteur N qui est normal au plan, le vecteur N, il est là. Il est debout sur le plan. D'accord? Il forme un angle droit avec le plan. Donc ça, c'est le vecteur N. Donc pour démontrer que le vecteur N, il est orthogonal, normal au plan, eh ben, il faut faire N scalaire IJ dans un premier temps et démontrer que ça vaut 0, qu'il y a bien un angle droit entre N et IJ. Et ensuite, dans un second temps, on fera N scalaire IK. Donc on y va pour démontrer, on fait deux calculs. C'est parti, on va faire N scalaire IJ et N scalaire IK. Donc allons-y. Donc on va faire du coup N scalaire IJ. Alors N, donc c'est parti, ça fait 3 qui est là, le 3 ici, fois donc X de IJ. Donc 3 fois 2 plus 1 fois 2 plus 4 fois moins 2. Alors on calcule ça, c'est parti, 3 fois 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus moins 8, ça fait bien 0. On fait la même chose pour N scalaire IK. 3 fois donc le moins 2 qui est là. Donc 3 fois moins 2 plus 1 fois 2 plus 4 fois 1. On calcule ici, ça fait moins 6 plus 2. Moins 6 plus 2, moins 4 plus 4, 0. Donc on peut dire quoi? On peut dire que N est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas collinéaire, donc ça forme le plan. Non collinéaire du plan IJK. Donc comme le vecteur n il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan IJK, on peut dire que n est normal au plan. C'est notre conclusion pour cette question. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut trouver l'équation cartésienne de ce plan. Donc du coup, on dit que n est normal au plan IJK. Donc, on va le réécrire. Donc, n est normal. Je le réécris encore une fois parce que je passe à en déduire. C'est une seconde question là. D'accord? N est normal au plan IJK. Et donc, de ce fait, on va prendre les coordonnées du vecteur n qui est là, 3, 1, 4. Donc, n est normal au plan IJK. Une équation cartésienne de IJK s'écrit
2 points. Et donc là, on va prendre donc, les coordonnées, donc 3, 1, 4. Donc on y va, on écrit donc 3, 1, 4. Et puis à côté, on va marquer que c'est le plan IJK, comme ceci, 2 points. Et ça va être 3x, 1y, 4z. On met des plus entre chaque valeur, plus une valeur d qui va être égale à 0. Je vous rappelle que ça, c'est une équation cartésienne de plan. Pour trouver le point D, on va prendre un point du plan, soit le point I, soit le point J, soit le point K. On va prendre le point I. Alors, le point I a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc du coup, on y va. On écrit que I appartient au plan IJK. Et donc du coup, je vais avoir 3xi plus 1yi plus 1yi plus 4zi plus d qui va être égal à 0. Et donc du coup, ça fait 3 fois 1 plus 1 fois 1 plus 4 fois 1 plus d qui vaut 0. Bon, ça va, le calcul n'est pas trop dur là. On va pas trop peiner. Donc 3 fois 1, 3, plus 1, plus 4, plus d égale 0. 3 plus 1, 4, 4 plus 4, 8. Si je passe de l'autre côté, ça fait d égale à moins 8. Donc une équation de plan, ça fait IJK qui a pour donc équation cartésienne 3x plus y, vous n'êtes pas obligé de marquer le 1 si vous voulez, plus 4z moins 8 égale à 0. Allons-y pour la deuxième question. Alors, on a notre plan P ici. On nous donne le plan P qui est là. 3x plus y plus 4z moins 8 égale 0. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé avant. Alors maintenant, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite BD. Une représentation paramétrique. Donc une représentation paramétrique, c'est ça, hein, je vous rappelle, hein, une accolade avec x, y, z. D'accord? Pour une droite. D'accord? On vous demande ceci. Bon. Alors, c'est la droite BD. Donc, vu que c'est une droite, on cherche un vecteur directeur de la droite. Le vecteur directeur, ça va être le vecteur BD. Alors, j'ai remis ici, eh bien, les points. Alors, on y va. On va calculer ensemble le vecteur BD. BD de coordonnées, donc on rappelle, hein, xd moins xb, yd moins yb, zd moins zb, d'accord? Bah, dirige la droite BD. Alors, n'oubliez pas de le marquer, ça c'est bien de marquer dirige, comme ça c'est un vecteur directeur. Bon. Alors, BD, on va avoir quoi? Alors, xd moins xb. Alors, xd, donc 11 moins 1. On y va. 11 moins 1. Allez, j'écris tout. 11 moins 1. Après, 1 moins 2. 1 moins 2. Et enfin, zd moins zb. Moins 2, moins 3. Voilà. Moins 2, moins 3. Bon, du coup, BD a pour coordonnées quoi? Bah 11 moins 1, donc 10. Moins 1, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Bien, donc j'ai ça. Et puis j'ai besoin aussi d'un point de la droite BD. Bon, bah je prends le point B, hein, je m'embête pas. B de coordonnées, donc 1, 2, 3. D'accord? On a ce point B. Et ce point B, il appartient bien à la droite BD. Donc, une fois que j'ai écrit ça, j'ai un vecteur directeur et un point. Je marque la représentation paramétrique. La représentation. Oui, je sais, j'ai écrit mal, mais je suis gaucher, voilà. La représentation paramétrique. Oh là là. Ça se voit que j'ai fait médecine. Hein. La représentation paramétrique de BD et ou s'écrit. Bon. Et donc du coup, on va mettre donc une belle accolade comme ça, d'accord? Hop, accolade, on marque BD là, comme ça, clac, et puis on marque X, Y, Z, d'accord? Abscisse ordonnée, altitude, et donc on va avoir, eh bien, le point ici que je fais en rouge, 1, 2, 3, donc du coup 1, 2, 3. Et puis ensuite le vecteur ici que je fais en bleu, donc 10, moins 1, moins 5, bah du coup ça fait plus 10, t, moins 1, t, moins 5, t. D'accord? On met t derrière, on met le paramètre, on appelle ça le paramètre ça. Le paramètre t. D'accord? C'est le paramètre. Et donc du coup avec t qui appartient à R. Alors il faut comprendre pourquoi il y a un paramètre ici.
Lorsque vous tracez une droite, la droite BD, dans l'espace, en fait, à un point ici, précis, vous avez un point avec t qui vaut 0, par exemple. Ça va être le point 1, 2, 3. Ça va être le point, en fait, B. Ici, c'est le point B. Le point B, avec c'est t égale 0. D'accord? Puis si je me mets là, et que je mets t qui vaut 2, ça correspond à un autre point. Au point C, par exemple. Alors, pas au point C, parce qu'il existe, mais ça pourrait correspondre à un point F, et bien un point F de la droite. Donc c'est pour ça qu'on a un t ici. Le t, c'est le paramètre. Et bien, c'est ce qui permet d'avoir la droite qui existe. D'accord? Puis là, on va avoir t qui vaut, par exemple, 8. C'est un autre point. Point Q, par exemple. Voilà. On a trouvé la représentation paramétrique de la droite BD. Donc cette question est terminée. Allons-y pour la question suivante. Démontrer que le plan P et la droite BD sont séquents. On ne demande pas de déterminer les coordonnées du point d'intersection. Donc pour le moment, il faut juste démontrer que le plan et la droite se coupent. Comment on fait? Bah déjà, on fait un schéma sur son brouillon. On essaye d'imaginer ce qui se passe. Voici mon plan P. Bon, je vous rappelle, c'est le plan IJK, hein, mais bon, il s'appelle P, on l'appelle le plan P. On a notre plan P, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une droite, donc BD, d'accord, qui est forcément séquente avec le plan P. Donc ici, ça coupe quelque part. Alors, comment on fait pour démontrer ça en mathématiques? Eh bien, on va regarder quelque chose. On va imaginer que le plan et la droite sont parallèles. On va supposer que le plan et la droite soient parallèles. Voilà. On aurait quelque chose comme ça, avec BDA. D'accord? Donc, regardons ensemble ce qui se passe. Et là, on a notre plan P. Ici, au niveau vectoriel, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si la droite BD est parallèle au plan P, eh bien, on peut en conclure que le vecteur normal, qui est là, il va être orthogonal au vecteur BD. Vous voyez bien que ça forme un angle droit entre BD et N. D'accord? N scalaire BD vaut 0. Donc, pour démontrer le contraire, pour démontrer que P et BD sont séquents, d'accord? BD, comme ça, BD sont séquents, eh ben, il faut démontrer, d'accord, eh bien, que N scalaire BD n'est pas égal à 0. Voilà ce qu'il faut que je démontre. Si j'arrive à démontrer que N scalaire BD n'est pas égal à 0, ça prouve que la droite BD, elle est bien séquente au plan P. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Allons-y. On fait N scalaire BD égale. Alors BD, du coup, le vecteur BD, eh bien, on l'a fait tout à l'heure. Hein, il est là, donc c'est 10, moins 1, moins 5. Donc 10, moins 1, moins 5. Et le vecteur n, on l'a là, d'accord? Le vecteur n, il est apparent, hein, il est là, c'est 3, 1, 4. Donc 3, 1, 4. Ensuite, je fais des multiplications entre les coordonnées et puis des additions entre chaque calcul. Voilà. Alors 3 fois 10, 30. 30 moins 1, 29. 29 moins 20, on obtient 9. 9 n'est pas égal à 0. Donc on écrit ici 9 scalaire BD, 9 scalaire BD, n scalaire BD, pardon, n'est pas égal à 0. Donc n et BD ne sont pas orthogonaux. Donc, forcément, BD et P sont séquents. Voilà. Sont séquents. Alors, sont séquents, mais en un point. Vous voyez bien le schéma ici à droite. C'est séquent en un point là. Vous voyez? Alors que, bon, là c'était parallèle, il n'y a pas de point, mais ici c'est séquent en un point. Et donc dans la question d'après, pour le moment là on ne nous demande pas de déterminer les coordonnées du point d'intersection, mais dans la question d'après on va le faire ensemble. Alors, on y va maintenant, on va chercher ensemble les coordonnées du point L, le point d'intersection du plan P et de la droite BD. Alors pour trouver cette intersection, il faut qu'on remplace X, Y et Z qui sont là, d'accord, par les coordonnées, d'accord, par la représentation paramétrique de BD. Donc du coup, on va développer tout ça. On obtient donc 3 plus 30t plus 2 moins t
plus 12 moins 20t moins 8 égale à 0. Du coup, ça nous donne 30t moins t, 29t. Donc ça nous fait bien 9t de ce côté-là. De l'autre côté, 3 plus 2, 5. 5 et 12, 17. 17 moins 8, 9. Si je mets de l'autre côté, j'obtiens moins 9. Et donc t égale moins 1. Et du coup, grâce à ce paramètre, je peux trouver les coordonnées de mon point L. J'écris ici xl, yl, zl. Et je remplace, ça fait 1 plus 10 fois moins 1. 2 moins 1 fois moins 1. Et enfin, 3 moins 5 fois moins 1. Et donc du coup, j'obtiens les coordonnées du point L. C'est magnifique. Donc ZL, ça nous donne... Alors, 1 moins 10, donc moins 9. 2 plus 1, 3. Et puis 3 plus 5, 8. Donc les coordonnées du point L qu'il fallait trouver, c'était moins 9, 3 et 8. Pour cette dernière question, nous allons vérifier et regarder si le point L est symétrique du point D par rapport au point B. Alors déjà, il faut bien comprendre la question. On peut faire un petit schéma, tout simple, d'accord? On vous demande, est-ce que L, il est le symétrique du point D? Alors, L est l'image du point D. Donc en gros, on a un point D là, d'accord? Et là, on a un point L. Est-il, donc L, est-il l'image du point D par rapport à B? Autrement dit, est-ce que le vecteur DB, il est bien égal au vecteur BL? En fait, c'est ça qu'on vous demande, la question qu'il faut se poser. Ça, c'est au brouillon. Hein. Donc, nous allons calculer le vecteur DB ensemble. Bon, je vous rappelle que c'est XB moins XD, YB, donc YB, ça fait donc 2 moins YD1, et puis ZB3 moins ZD moins 2. Voilà, on obtient ça. Donc ça fait DB qui a pour coordonnées moins 10, 1, 5. Et puis ensuite, on fait le vecteur BL. BL a pour coordonnées donc XL, donc moins 9, moins XB, 1. 3 moins eh bien 2, et enfin 8 moins 3. Et donc du coup, on obtient le vecteur BL qui vaut moins 10, eh bien 1, et puis 5. Et bah voilà, donc du coup, DB, il est bien égal à BL. Donc bah oui, c'est bien symétrique. Donc on fait une phrase, hein. L est bien le symétrique. Le symétrique de D par rapport à B. Et cet exercice est maintenant terminé.